Une autre affaire, et celle-ci serait, semble-t-il, et même c'est sûr, une première affaire. Avec le film Borgo, dont on parle par ailleurs dans l'émission d'aujourd'hui, on voit le travail de la police et de la justice, mais sous l'angle de l'application des peines de prison. Je vais te le faire, mais de quoi s'agit-il exactement? Ah, tu redis le titre du film. Oui, je vais le redire très bientôt. Ah, tu vois, c'est pas agréable, hein. Mais tu l'avais dit, c'est pour ça. Et le tout se déroulait dans Borgo, en Corse. Dans Première Affaire, titre Il l'a du dit, film, il l'a dit. ça se situe dans le nord de la France. On voit aussi un peu une enquête policière, mais c'est pas du tout l'essentiel. Nous est montré surtout du point de vue judiciaire le travail de la défense de la part d'une novice. Nora, fraîchement diplômée, est une jeune avocate d'affaires dans un cabinet parisien. Sans expérience particulière, elle va être propulsée sans même le vouloir d'ailleurs dans sa première affaire de droit pénal. Et ce sera du lourd. Entre garde à vue et interrogatoire serré, avec un client pas facile à saisir, elle va avoir du mal et devra faire des choix pas évidents. Cette histoire d'initiation professionnelle se double d'un récit d'éducation sentimentale, on va dire tardive, avec d'assez belles scènes d'intimité amoureuse, mais qui durent un peu trop inutilement. Et c'est également un film sur les relations familiales, puisqu'on la voit pas mal interagir avec sa sœur, ses parents, qui sont aimants, mais qui ne voient pas forcément d'un bon œil le cours que prend sa carrière à Nora. Tonalité quand même assez glauque de l'ensemble, en particulier au vu du crime et de la personnalité du mis en examen. La plupart des scènes sont filmées en intérieur et souvent nocturnes. Tout ça n'est pas franchement joyeux. Je ne sais pas si les habitants de la ville d'Arras, où est située se passait l'action, sont particulièrement heureux de l'image donnée par le film. Le film suscite, volontairement bien sûr, des interrogations éthiques liées au métier d'avocat, du genre comment défendre l'indéfendable, ou plutôt comment peut-on accepter moralement de participer à la défense quand la culpabilité de son client pour un acte horrible paraît évidente. Je suppose que ce genre de problématique doit faire partie des formations dispensées pour assurer ce métier complexe. En tout cas, les dernières images du film suggèrent que la jeune femme a choisi son camp. On a affaire à des retournements scénaristiques pas forcément crédibles, comme la personnalité du prévenu qui évolue de manière assez artificielle, mais l'un dans l'autre, moi j'ai plutôt marché, en grande partie grâce à l'interprétation. D'abord celle de Noé Habitat. C'est une jeune actrice de 25 ans. On l'a vu, Patrick, il y a 2 ans dans Les Passagers de la nuit, où elle est prise sous l'aile d'une journaliste d'une émission de radio nocturne interprétée par Charlotte Gainsbourg. Dans son personnage a priori naïf, mais qui va apprendre vite, elle m'a évoqué Sarah Giraudot dans ses personnages de jeunes femmes fragiles et volontaires en même temps. Et j'ai pensé aussi également, peut-être pour le côté cheveux courts, androgynie, à la chanteuse et actrice Pomme, je pensais à la même chose. Dans le récent La Vénus d'argent. Le rôle du flic séducteur, chargé de l'enquête, est joué par l'acteur norvégien qui s'appelle Anders Danielsen. Celui-là, il a été vu dans Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, un de nos films chouchous de 2021. Je l'ai trouvé assez charismatique quand même. Et dans un second rôle, François Morel est au poil, comme d'habitude. Une première affaire est un long métrage scénarisé et réalisé par une certaine Victoria Musildak, et c'est un premier essai concluant malgré quelques défauts. Moi, j'ai pas été séduit, pas du tout par ce film, que je n'ai pas beaucoup apprécié cette histoire qui se crée entre l'avocate et le policier. J'y ai pas cru. J'ai pas cru. Elle a voulu faire beaucoup de sujets en même temps, la famille, l'amour, le professionnel. Oui, tu continues à le défendre, mais moi je trouve que c'est un film assez ennuyeux, assez sombre, autant par l'histoire que par la photographie. Voilà, donc moi c'est vraiment pas le genre de film que je conseillerais d'aller voir.